Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un petit récapitulatif de marché. Je voulais rappeler déjà dans cette vidéo que actuellement on est en train de pump, mais il faut surtout pas oublier que ceci est très correctif. Donc, j'avais expliqué la dernière fois que on pouvait avoir soit une structure qui s'apparente à cela, voilà, comme on retrouve ici, etc. Je vous invite à aller voir les autres vidéos pour comprendre. Mais voilà. Sauf que, au vu du développement d'hier, on va partir sur la deuxième figure, celle qui était moins probable, parce que c'est comme ça, il y a des changements de cap parfois dans les structures, il faut savoir s'adapter. Donc là, voilà, donc on a eu l'impulsion, on a l'impulsion, voilà, j'ai retracé, voilà, la correction vers le bas, puis un mouvement latent comme ça qui monte doucement. Donc ici, ce qu'on cherche, c'est effectivement la cassure du top. Donc on va surtout pas rentrer en longue, hein, c'est déjà trop tard. Par contre, ce qu'on va chercher, voilà la correction, on va rechercher un dump comme ça. Donc à partir du moment où on aura ça par contre, on va chercher un up. Un up qui va se décliner dans cette figure là. Ah non, ça c'était le flat. Qui va se décliner comme ça, voilà. Hop, hop. Voilà. Donc ensuite, on aura le pump. Alors surtout ce qu'il faut pas oublier, c'est que certes, on va avoir de l'achat sur le enfin sur le court terme, j'ai envie de dire, hein, sauf que par la suite, on aura cette structure qui peut aller plus ou moins haut, hein, c'est très variable, c'est justement, on verra une fin de structure. Donc comment on arrive à savoir qu'une structure commence à se terminer et va se retourner, c'est-à-dire changer de la tendance, c'est lorsqu'on a une fin de structure comme ça. Donc par exemple, on va avoir voilà, un truc comme ça. Et dans ce moment-là, on aura une impulsion du côté comme ça, qui va donner un autre sens à la tendance. Sur le Bitcoin, on ne l'a pas eu souvent, on l'a eu une seule fois sur un vrai temps, c'est-à-dire un temps 4 heures daily, donc ça se compte en jours évidemment. C'est là, en fait, vous pouvez voir qu'on a eu, ça peut s'apparenter à un triangle. Voilà, on a eu un triangle qui descend à chaque fois comme ça. Hop, hop. Là, il y a bien une fin de structure. Il y a plein d'attaques comme ça, on va dire. Et ce qui fait que on essouffle le mouvement. Le momentum perd en force considérablement. Et ensuite, les achats submergent les ventes. Et hop, ça pète. Donc voilà, on explique ça de façon assez simple, mais en soi, qu'on a compris, ça l'est tout autant. Donc, récapitulons. Cassure du top. Hop, et on cherche de l'achat. Donc ici on va chercher de l'achat, vous verrez quand on refera une vidéo, hein, je vous le dirai, mais lorsqu'on va avoir un petit dump comme ça, faire très attention à la cassure du bas. Tant qu'il casse pas le bas, on cherche de buy setup pour un up qui va finir par faire un régular. Donc ça c'est l'option numéro 1. Voilà, je vais faire un petit exemple, hein. Ici on a eu un régular, enfin, j'avais pas commencé la vidéo YouTube, mais moi par exemple je l'avais vu. Donc voilà, correction, hop, impulsion vers le haut, casse le top. Donc là ça s'appelle un flat. Et impulsion vers le bas. Ici on cherche exactement la même chose, mais en plus petite time frame. Après ça peut changer, on verra comment ça se passe. Par contre, si vous voyez, si vous voyez que ça part comme ça, et que là ça corrige, faut laisser le temps quand même, hein, mais voilà, si ça corrige, ça veut dire qu'on a une continuation et qu'on va avoir une structure soit plus grande, soit un changement de tendance. Mais je crois pas parce que là, il y a encore un gros momentum baissier. Il faudrait une structure assez conséquente. Il faudrait une structure au moins daily, voire weekly. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va retrouver un Bitcoin en dessous de 17 650 dollars dans les jours, semaines qui arrivent. Donc voilà, un petit tour assez bref du Bitcoin. Donc là, on passe sur Ethereum, le petit chouchou.
Alors lui, j'ai un peu je suis un peu dégoûté de l'analyse que je vais donner, hein, parce que je n'ai pas envie de le voir descendre, mais, mais, ça va arriver. Donc, là par contre, l'Ethereum, beaucoup plus puissant que le BTC, on peut voir que, donc, ah oui, là je peux vous illustrer une fin de structure. Donc, typiquement, une fin de structure, c'est ça là. Alors, vous pouvez voir que on a eu le fameux triangle comme ça. Donc plein d'attaques comme ça, hop 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 hop, et hop, changement de tendance. Ça n'a pas empêché par la suite de remonter, sauf qu'on voit bien qu'il y a eu un changement de tendance. C'est ça qu'on cherche en daily. Ici on a eu ça. Mais on va chercher en daily, c'est-à-dire la grosse structure, hein, une fin de tendance qui implique un up pour potentiellement redescendre, mais évidemment on va rechercher ce genre de profit. C'est toujours intéressant, enfin si vous êtes trader, c'est exactement ce qu'on recherche. Sécurisé, long terme, c'est que du bonheur, j'ai envie de dire. Donc bref, impulsion. On a eu l'impulsion dans l'autre sens, la correction qui peut encore monter parce que là on a un flat, hein, donc il y a un petit setup 15 minutes. Hop, hop, et voilà. Donc on va chercher aussi un flat en premier temps. Donc pour ceux qui comprennent pas, parce que je sais que c'est compliqué à emmagasiner tout de suite la structure, mais voilà, ça va venir comme ça. Hop, ça va retomber ici. Donc ici, il faut faire quoi? Il faut analyser les buy setup. Donc ce qu'on va chercher, c'est par exemple le dump, hop, et un petit flag comme ça en plus petit time frame. Ici, on fait un trade, hein, break even ici, enfin break even, et on met un stop ici au départ, et ensuite on remonte le break even au fur et à mesure du trade tout simplement. Donc ça veut dire que si on résume, on va le faire vite fait, hein, si on résume, ça veut dire qu'on cherche de l'achat pour par la suite vendre au marché. Donc on va chercher une structure comme ça qui va venir chercher sous les sous les je sais plus c'est quoi, mais 872 $. Donc très intéressant pour de l'Ethereum. Je rappelle qu'on peut les faire stacker, etc. Ça va être avec le merge une opportunité très intéressante. Moi personnellement j'attends, hein, j'ai encore tous mes dollars, si j'ai envie de, enfin j'ai envie de dire mes dollars, mais c'est plutôt des USDC. Je les laisse sur mon ledger et j'attends que une opportunité vienne, hein, parce que bon, j'avais déjà un peu acheté à 900, mais très peu, parce que je savais que fallait attendre une structure, et cette structure, elle allait mettre du temps. Donc évidemment, euh, j'ai attendu. Donc ESG, on va faire une petite, une nouvelle crypto, pour le fun. Donc BNB, j'ai envie de dire la troisième plus grosse crypto du marché, donc, ou alors la troisième plus connue, hein. Donc ici on cherche quoi? Tout simplement, j'ai expliqué, hein, encore une fois la même structure, on va chercher un flat, parce que là vous voyez bien que il n'est pas venu casser le bas. Donc tout simplement, il y a deux options, hein. Pour le moment on va avoir deux options, c'est soit casse le top et ne casse pas le bas, soit ne casse pas le top et casse le bas. Donc tout simplement ici, faut pas chercher midi à 14 h en fait, tout est dans la structure, il faut juste attendre qu'elle se développe. Donc là vous voyez que déjà on a cassé le bas, donc potentiellement cette structure est validée. Bon, euh, je suis pas dessinateur. Je pense que ça se voit. Mais voilà, on va dire que celle-là est OK. Donc on va chercher tout simplement une fin de structure ici, hein, sur le BNB. Donc ça sert à rien de rentrer tout de suite dans le BNB. Mais par contre, si vous commencez à avoir une structure comme ça, là par contre c'est intéressant de venir choper euh, ce move. Donc voilà, là je vous ai donné une petite structure en bonus. Mais voilà. Donc je vous souhaite une très bonne soirée et ciao ciao.